Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que cette notion d'entries en JavaScript. Alors entries, c'est un mot que l'on croise beaucoup en JavaScript, notamment dans objects.entries, object.fromEntries, array.entries, newMap dans laquelle on peut mettre une entries dedans et également dans tous les objets map, on a une méthode .entries. Donc qu'est-ce que c'est concrètement que entries? En fait, entries, c'est un format du contenu d'un objet sous forme d'array à double valeur. Donc quand je parle de ça, donc d'array à double valeur, en fait c'est un array qui va contenir uniquement des arrays et ces arrays-là donc vont avoir deux valeurs. Comment on va structurer tout ça, comment ça va concrètement se transformer? Eh bien on va voir ça à travers cet exemple-là. Ici on a un objet avec une propriété A qui vaut 34, une propriété hello qui vaut salut. Je vais appliquer un object.entries sur cette variable-là et on va voir ce que ça va rendre tout simplement. On voit donc qu'on a ici un array qui contient deux arrays et ces deux arrays-là, en fait, ils vont contenir également deux valeurs. La première qui va être la chaîne de caractères A et la deuxième qui va être la valeur 34. Ensuite, la chaîne de caractères hello et la chaîne de caractères salut. Donc, en fait, entries, ou du moins la fonction .entries de object, va transformer un objet en array d'arrays et ces arrays d'arrays-là vont contenir le nom de la propriété comme première valeur, index 0, et ensuite la valeur de cette propriété en deuxième index, dont index 1. Et donc c'est ça en fait, c'est ça exactement entry, c'est ce format-là du contenu sous forme d'array à double valeur, et où les doubles valeurs, la première étant le nom de la propriété, et la deuxième étant la valeur de la propriété de mon objet. Donc en gros, object.entries va prendre un objet de type iterable, enfin pas de type, mais un objet qui est iterable. De manière générale, un objet iterable, c'est un objet qui renvoie quelque chose dans une boucle for off. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à l'iterable, mais de manière générale, c'est ce qu'il faut comprendre. Un objet qui renvoie quelque chose lorsqu'on applique un for off dessus, eh bien c'est un objet iterable. Donc l'objet qu'on a vu juste avant ici, quand on le met dans un for off, on va totalement avoir les valeurs. Un array, quand on le met dans un for off, on va également avoir les valeurs d'un array. Mais également les chaînes de caractères. Ce code-là où on fait un let, un for off sur la chaîne de caractères bar, eh bien ça va nous renvoyer, hop, BAR. C'est-à-dire que les chaînes de caractères sont iterables. Et par conséquent, je vais pouvoir faire un object, hop, .entries sur des chaînes de caractères. Et ça, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien ça va donner un array à 3 arrays à l'intérieur, où l'index 0 vaut B, l'index 1 vaut A et l'index 2 vaut R. Pourquoi? Parce que si jamais je fais bar et que je fais index 0, vous connaissez probablement cette syntaxe, eh bien je vais récupérer le premier caractère qui est un B. Donc ça c'est un peu le cas spécial quand on a des chaînes de caractères, c'est que ça va tout nous diviser sous forme d'array, etc. Donc voilà, c'est tout simplement ça le format entries. Ce n'est pas compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Comme ça, on peut comprendre toutes ces méthodes-là. Par exemple, si on fait un new map avec entries à l'intérieur, donc eh bien, on va avoir une map en fait qui va être composée directement et tous les index de la map vont être donc les premiers éléments des arrays et les valeurs de celles-ci vont être les deuxièmes éléments de valeurs array. Et lorsque dans une map on fait un .entries, eh bien en fait globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le .entries tout court, il va nous renvoyer ce qu'on lui donne, donc là, soit la map ici, ou soit l'objet qu'on va mettre ici en paramètre, et bien il va nous renvoyer notre objet sous forme d'entries en fait. Et donc ça, c'est intéressant parce que une fois qu'on a un objet sous forme d'entries, et bien c'est là où on va pouvoir un peu lui changer sa forme. On va pouvoir le mettre en array, on va pouvoir le mettre en objet tout simple, on va pouvoir le mettre en map. Vous voyez qu'à l'instant, on a un entries en fait, et bien c'est une sorte de transition entre plusieurs structures d'objets, que ce soit object, array, map, set. Entries sert de transition entre les arrays, enfin entre les structures d'objets, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez compris cette notion d'entries. Si jamais vous voulez être un peu plus confiant en JavaScript, j'ai un cours qui démystifie tout ce qui est le fonctionnement du JavaScript, le fonctionnement de votre programme. C'est un cours gratuit. C'est le premier lien en description si jamais vous êtes intéressé par ça. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo et bonne journée, tout simplement.